Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt que dis-je, pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui je voulais vraiment aborder le sujet des Kanye Westeries. Donc les Kanye Westeries en fait c'est vraiment comme vous avez pu le voir, donc l'affaire le Kanye West Gate si on peut dire ça comme ça. Effectivement Kanye West n'est plus milliardaire à l'heure actuelle car il a proféré des insultes antisémites. Donc il s'est attaqué à la communauté juive en proférant donc des propos, en ayant des propos antisémites, ce qui lui a valu en fait d'être boycotté par plusieurs marques avec lesquelles il était en collaboration, dont Balenciaga, Adidas ou Gap. Et donc, il a perdu son statut de milliardaire. Donc, à travers en fait cette histoire, à travers cette affaire, je voulais en fait aborder plusieurs points, plusieurs sujets. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les leçons à tirer, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait pour éviter ce genre de situation. Donc pour tous ceux qui connaissent, enfin Kanye West, il n'est plus à présenter. Franchement, tout le monde le connaît. Kanye West, c'est un rappeur à succès, c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui a beaucoup de goût et de style vestimentaire. Donc c'est quasiment un génie dans le sens où quasiment tout ce qu'il touche se transforme en or. Enfin voilà, il a vraiment le sens du style, il a le sens des affaires. Bon, il a épousé aussi, il est connu pour avoir épousé Kim Kardashian, même si actuellement ils sont divorcés, mais ils ont eu 4 enfants ensemble. Kanye West, voilà, il n'est plus à présenter, rappeur célèbre, styliste, enfin je veux dire, on peut dire ça comme ça, styliste assez novateur. Donc il a même, je crois, conçu des chaussures, les Yeezy Shoes, un truc comme ça. Enfin, c'est des chaussures un petit peu, qui ressemblent un peu à des crocs troués. Enfin, pas des crocs troués, mais bon, stylisés, on va dire ça comme ça. Mais bon, bref, vous le connaissez. Kanye West, c'est aussi une personne qui suscite beaucoup de polémiques. C'est aussi un personnage polémique dans la mesure où il a eu plusieurs fois des propos limites, subversifs, polémiques, choquants. Par exemple, quand il disait, le plus célèbre pour les communautés afro, c'est quand il disait que l'esclavage était un choix, que les 400 ans d'esclavage, c'est comme si nous-mêmes on l'avait choisi, ben, nos ancêtres en tout cas, puisque maintenant l'esclavage n'est plus d'actualité, mais comme si nos ancêtres avaient décidé, avaient choisi librement d'être esclaves ou de rester esclaves. Ça aussi, ça avait aussi créé une onde de choc dans les communautés, mais effectivement, il n'y avait eu aucune conséquence, étant donné que nous sommes quand même des communautés assez qui n'ont pas de pouvoir économique fort, qui n'ont pas de pouvoir politique. Donc il n'y avait eu aucune conséquence financière pour Kanye West. Donc il a get away with the murder, si on peut dire ça. Également, il a eu pas mal d'autres propos polémiques par rapport à Harriet Tubman. Il avait dit que oui, Harriet Tubman, elle n'a pas libéré les esclaves. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Harriet Tubman, c'est une Afro-américaine qui, durant l'esclavage, en fait, s'est illustrée parce qu'elle était parmi ceux, en fait, qui les résistants, en fait. Donc, grâce au chemin de fer souterrain, donc elle permettait aux esclaves, aux personnes esclavagisées noires qui vivaient dans le sud des États-Unis, donc dans les États du Sud, elle permettait en fait de les faire traverser les États jusqu'aux États du Nord des États-Unis pour qu'ils puissent être affranchis, ou alors même elle les faisait passer au Canada parce qu'à ce moment-là, bah, l'esclavage n'avait pas cours soit au Canada ou soit dans quelques États du Nord américains. Donc c'est un petit peu ça. Et lui il a dit oui, Harriet Tubman n'a pas libéré les esclaves. Il a eu plusieurs propos comme ça polémiques, que ce soit au niveau de comparer Kim Kardashian avec Michelle Obama en disant que Kim Kardashian a plus d'influence que Michelle Obama, sachant que Michelle Obama et Kim Kardashian, ce ne sont pas les mêmes univers. On a une avocate, une ancienne femme de président, une première dame des États-Unis, une femme assez élégante, assez réfléchie, et on a une femme de télé-réalité qui a fait une sextape pour être connue, quoi. Donc ça n'a absolument rien à voir, et de comparer ces deux femmes-là, franchement, ça n'était absolument pas nécessaire, ça n'était absolument pas approprié. Enfin, je vais pas revenir sur toutes les polémiques que Kanye West a dites, a faites, a créées, parce que ce serait trop, et ce n'est pas là vraiment le sujet. Mais c'est juste pour vous montrer que oui, effectivement, Kanye West, c'est un génie, il a du style, voilà, c'est un styliste, enfin, styliste, voilà, il crée, il a des collections en partenariat avec pas mal de marques, comme Gap, Balenciaga ou Adidas, même si actuellement ces contrats ont été rompus. C'est un artiste de talent, c'est un rappeur à succès, mais voilà, au niveau de son intelligence sociale, il n'est pas très futé, il n'est pas très fut-fut à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça?
première des choses, respecter sa communauté. Il existe pas mal en fait de personnes afro, souvent des noirs, des hommes noirs en fait, qui une fois qu'ils réussissent ou qu'ils ont atteint un certain petit statut ou quoi que ce soit, ils ne se sentent plus et c'est comme s'ils veulent prouver aux autres communautés qu'ils sont supérieurs, qu'ils ne sont pas comme les autres noirs, comme les autres noireaux. Donc ils essaient pour se différencier entre guillemets d'avoir des propos chocs, un petit peu comme Kanye West quand il mettait avec Candace Owen le t-shirt White Lives Matter en réponse à Black Lives Matter, sachant que ça allait choquer les communautés afro, puisqu'il s'agissait effectivement ce mouvement en fait a été créé en réponse à des injustices dont étaient victimes les Afro-Américains, la violence policière ou pour n'importe quelle raison, qu'elle soit justifiée ou même des fois injustifiée et la plupart du temps même injustifiée, où des Noirs américains, des hommes et des femmes mouraient aux mains des policiers blancs. Donc ça a été un mouvement qui à la base était pour lutter et pour médiatiser en fait les violences policières dont était victime la communauté. Donc voilà, là c'était vraiment une manière de dire, on va dire, fuck that shit, White Lives Matters. Voilà, c'était vraiment pour choquer, c'était vraiment pour faire parler, mais bon, voilà, c'était aussi pour polémiquer, pour se différencier en disant moi je suis pas comme les autres noirs, vous voyez, eux ils sont dans les Black Lives Matter, moi je suis pas comme ça. Donc respectez vos communautés, respectez sa communauté en fait parce que quand en général ce genre de situation arrive souvent, beaucoup de ces personnalités sont là en train de cracher, en train de manquer de respect publiquement aux communautés afro, les communautés en plus dont ils sont issus. Et demain matin, quand il leur arrive des pépins, des problèmes, etc., ils sollicitent ces mêmes communautés qu'ils ont crachées, auxquelles ils ont manqué de respect, qu'ils ont méprisées publiquement. Ils les sollicitent pour venir à leur secours, pour les défendre, pas mal de choses comme ça. Et là, par exemple, je donne un exemple du gars qui s'appelait Oboumseli, Christian Oboumseli, par exemple, c'est le cas typique d'un homme noir, un noir américain d'origine nigériane, qui parce que voilà, il était aux États-Unis ou je sais pas, il avait peut-être bien réussi sa vie, je ne sais pas vraiment. Il a commencé, dans sa jeunesse, il écrivait plein de posts Twitter pour dénigrer les femmes noires. Les femmes noires sont comme ci, les femmes noires sont comme ça, les femmes noires sont patati, les femmes noires sont patata. Il a écrit plein de posts, de messages dénigrant les femmes noires. Et il s'est mis en couple avec une femme blanche. Cette femme blanche qui était violente avec lui, il y avait des violences conjugales, il y a des vidéos qui circulent sur internet où elle le frappe dans l'ascenseur, etc. Bon, lui, il ne répond pas, c'est tout à son honneur, un homme ne frappe pas une femme, effectivement. Mais voilà, et il s'est fait tuer par cette femme. Et la femme a pu get away with the murder, puisqu'elle n'a même pas été arrêtée, ça a pris plusieurs mois avant qu'elle ne se fasse arrêter et incarcérée et inculpée pour le meurtre de Toby Oboumseli. Voilà, son nom me revient. Sauf que, étant donné que voilà, la justice n'avait pas encore récupéré la fille, n'avait pas fait son travail à ce niveau-là, les parents, la famille, le frère de Toby Oboumseli, ont demandé aux communautés afro de pouvoir militer, de pouvoir s'impliquer pour que justice soit faite le plus rapidement possible. Or, et comme je vous disais, le passif de ce gars-là, de pouvoir ainsi de dénigrer les femmes noires sur les réseaux sociaux, ont fait que les femmes noires ont dit non, niet, nope, nous n'irons pas. C'est triste ce qui est arrivé à ton frère, on lui souhaite justice, on n'aimerait pas que ça arrive. Sauf que voilà, il nous a manqué de respect, il nous a dénigré comme ça, aucune femme noire ne lui avait fait quoi que ce soit. Alors peut-être qu'il avait eu des histoires des histoires de gourmands avec une femme noire, mais c'est pas une raison pour aller sur les réseaux sociaux pour critiquer toutes les femmes noires. Donc voilà. Les femmes noires ont dit on ne va pas venir t'aider, malheureusement ton frère nous a dénigrés, il nous a méprisés publiquement, il nous a manqué de respect, on ne viendra pas à votre secours et la famille s'est débrouillée. Par la suite, ça a pris plusieurs mois, quasiment même un an avant que ce jeune garçon qui est décédé effectivement assassiné par son ex-copine, par sa copine en fait, n'obtienne justice. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, dans ce genre de situation, quand vous atteignez un certain niveau, un certain statut, vous êtes milliardaire, millionnaire, vous avez réussi, tout va bien dans votre vie, même si vous êtes accepté, accueilli, acclamé, adulé par les autres communautés, ne faites pas comme Kanye West, ne venez pas cracher en fait sur les communautés afro, parce que quand il vous arrive un pépin, c'est toujours nous que vous venez c'est toujours vers nous que vous venez demander de l'aide, aidez-moi, sauvez-moi, et sortez-moi de ce trou, etc. Et pourtant vous nous avez méprisés. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi je dis ça? C'est parce que là présentement, actuellement, Kanye West encore une fois
un homme à polémique, un homme à problème. Il est parti dire que George Floyd serait mort non pas à cause du fait que le policier l'a asphyxié en lui posant un genou sur le cou, mais parce qu'il consommait du fentanyl. Alors oui, effectivement, on le sait tous que George Floyd, c'était aussi un gars qui consommait des substances pas nettes, mais c'est pas ça, ça ne remet pas en cause l'autopsie qui a été faite. Ça ne remet pas en cause que le policier n'avait pas à appuyer, à mettre son genou sur son cou pour le tuer, quoi. Enfin, pour voilà, ça ne remet pas en cause la version officielle. Ça ne remet pas en cause les faits. Sauf que voilà, Kanye West est parti ouvrir sa bouche comme d'habitude et la famille de George Floyd a décidé de le poursuivre en justice pour un montant de 250 millions. Alors là, Kanye West acculé, étant donné que déjà tous ses contrats ont été rompus, que la famille de George Floyd lui demande de l'argent, là maintenant il vient s'excuser sur les propos qu'il a tenus sur George Floyd. Il dit: lorsque j'ai vu cette vidéo de la mort de George Floyd, en tant que noir, cela m'a dérangé. Et je sais que la police est dangereuse et que les États-Unis est un pays majoritairement raciste. Et je comprends que lorsque nous avons dit que les vies noires comptent, cela nous a fait du bien en tant que communauté. Donc, lorsque j'ai remis en cause la mort de George Floyd, cela a blessé ma communauté, je veux m'excuser. Parce que Dieu m'a montré avec ce que Adidas m'a fait, ce que les médias m'ont fait, ce que cela fait d'avoir un genou sur la gorge. Donc là, il s'excuse. Parce qu'effectivement, il va avoir un collet qui va lui coller au derrière. Il va avoir un collet, un procès qu'il risque presque pratiquement de perdre. C'est quasiment sûr qu'il va le perdre. Parce que là, c'est de la diffamation. En plus, ça, tu manques de respect à quelqu'un qui est décédé, à une victime qui est décédée. Pas parce que voilà, elle a posé une bombe ou parce qu'elle a été terroriste ou quoi que ce soit. Elle est décédée parce que voilà, elle est morte gratuitement comme ça, injustement. Donc, je pense très bien qu'il va devoir payer les 250 millions à la famille de George Floyd. Et là, voilà, il vient faire une déclaration un petit peu pour faire pleurer dans les chaumières, pour que les communautés afro puissent dire: oh, le pauvre, il a reconnu son erreur, pardonnons-lui de Besson, ou alors cessons la poursuite. Non, moi je pense que c'est quelqu'un qui doit payer, effectivement. À un moment donné, trop c'est trop. Respectez les communautés afro dont vous êtes issus. C'est pas parce que vous avez réussi, que vous avez obtenu un statut, que vous êtes adulé, etc., qu'il faut minimiser, mépriser les communautés dans lesquelles vous êtes issus. Parce que c'est toujours après, quand vous êtes dans le caca, dans la mierda, comme on dit, c'est là que vous venez, vous savez de qui vous êtes, vous savez que vous êtes noir, vous vous rappelez que oui, en fait, vous êtes afro-américain, que vous êtes antillais, que vous êtes africain, subsaharien, vous vous rappelez que vous êtes noir et vous venez supplier, demander pardon. Ça ne marche plus comme ça. Regardez le cas de Toby Obumseli. Les femmes noires ont refusé de l'aider parce qu'on le sait très bien. On le sait très bien que quand les femmes noires rentrent dans un combat ou commencent à militer, quoi que ce soit, ça fait bouger les choses. Il y a c'est Black Lives Matter partout. Tout le monde se saisit de l'affaire. Bon, après, des fois, c'est récupéré aussi par d'autres personnes, par d'autres partis, par d'autres mouvements. Ça, on le sait. Mais la plupart du temps, quand les femmes noires s'investissent, il y a des résultats. Il y a quelque chose, ça bouge, quelque chose se passe. Sauf que là, les femmes noires ont dit non, niette. Et comme vous avez pu le constater, ça n'a circulé que dans les milieux afro. Cette histoire-là, l'affaire de Toby Obumseli, ça n'a pas été diffusé, médiatisé dans les médias, dans les journaux, dans la presse. C'est quasiment passé c'est passé quasiment inaperçu. Donc voilà, première des choses, évitez de créer des polémiques sur les ancêtres esclavagisés, évitez de manquer de respect à vos communautés, respectez. C'est la moindre des choses, respectez. Voilà. Parce que ce sont toujours ces communautés-là, après ça, qui viennent vous récupérer, vous ramasser quand vous demandez de l'aide. Aidez-moi, pardonnez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi, tendez-moi la main, secourez-moi, toujours la même chose. On connaît ça, on est fatigué. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, comme je vous dis, soyez réfléchis. Quand vous atteignez un certain niveau, c'est sûr que Kanye West, c'est sûr qu'il a pris le melon. C'est sûr qu'il se croit sorti de la cuisse de Jupiter. C'est sûr. Il a trop confiance en lui. C'est pas mauvais d'avoir confiance en soi. C'est pas mauvais de se dire, de regarder derrière le chemin qu'on a parcouru et de se dire, waouh, moi qui étais un enfant du ghetto, moi qui étais un enfant d'une mère monoparentale, moi qui étais un enfant, mes profs me disaient, t'allais échouer dans la vie, j'allais finir en prison, j'allais finir dans la drogue, etc. Et voici où je suis Kanye West, je suis milliardaire, les marques comme Gap, Adidas, Balenciaga font des contrats, collaborent avec moi, je suis un rappeur à succès, j'ai épousé Kim Kardashian, je lui ai fait 4 enfants. Je veux dire, il y a de quoi être fier de son parcours. Il y a de quoi être, peut-être même voir arrogant en se disant, ouais, j'ai fait quelque chose, je vaux quelque chose. Je viens de la mierda, je viens du ruisseau, je viens du gloglo, je viens du trou, je viens du ghetto, et voilà où je suis. Starting from the bottom, now we're here. Ça, c'est normal de se dire, d'apprécier sa réussite, de se récompenser, de bien se voir, d'être confiant en soi. Sauf qu'il faut rester réfléchi, il faut garder les pieds sur terre. Ce que Kanye West, malheureusement, n'arrive pas à faire. Il est là.
il commence à avoir des propos irréfléchis. Tu sais très bien d'où tu viens. Tu sais que tu viens d'une communauté qui n'a aucun pouvoir politique, aucun pouvoir économique. Tu sais que toi-même, tu manges chez les autres. Que ce sont les autres qui t'ouvrent la porte, qui te font des collaborations, qui te signent des collaborations, qui te donnent des opportunités. Qu'est-ce que tu vas aller attaquer des juifs? Qu'est-ce que tu vas aller parler mal des gens qui ne t'ont rien fait? Encore, on aurait dit, il y a un contentieux entre telle personne, tel juif et Kanye West. Et tu parles mal. On aurait dit, bon, il y a un contentieux, ça explique que, voici, voilà, on aurait pu trouver une justification, même si avoir des propos antisémites, ce n'est pas bien. Et comme tout comme avoir des propos anti-noirs également, hein, des propos négrophobes, ce n'est pas bien, ne faites pas ça. Sauf que, voilà, tu n'as aucun contentieux avec eux, je veux dire, il y a rien, il y a pas d'antécédent, et tu viens comme ça sur la place publique parler, je vais attaquer les juifs aujourd'hui, je me suis j'ai pas bien dormi, je me suis mal réveillée, voilà, je vais attaquer. Franchement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est même pas comme si tu étais chez toi, dans ton milieu, dans ton réseau. Non, tu es chez les autres et tu parles mal comme ça. Soyez réfléchis, sachez quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces, sachez quels sont vos avantages, vos inconvénients, enfin, sachez tout en fait. Essayez de garder les pieds sur terre. Les gens comme Kanye West, malheureusement, il leur faut des situations comme ça pour qu'ils puissent en fait revenir à la réalité, qu'ils puissent revenir dans le monde réel. Il a même dit, j'ai l'impression que Dieu m'offre une leçon d'humilité. Effectivement, en quelques jours, tu as perdu 2 milliards de dollars. C'est une leçon d'humilité. Tu peux pas comme ça aller sur la place publique et commencer à insulter, tenir des propos antisémites ou racistes ou négrophobes, etc. C'est pas possible. Et effectivement, comme je vous disais, étant donné que nous, les communautés noires, nous n'avons aucun pouvoir économique, aucun pouvoir politique, à la fin de la journée, quand ces genres de personnes, des fois même des noirs, font ce genre de commentaires, ça n'a aucun impact sur leur portefeuille, ça n'a aucun impact, ils continuent leur vie, ils get away with the murder. Sauf que là, il s'est attaqué à une communauté qui est bien organisée, une communauté qui, elle aussi, a souffert d'un préjudice, qui a souffert, je veux dire, d'un crime contre l'humanité, tout comme nous, hein, l'esclavage c'est un crime contre l'humanité, qui a souffert, qui a failli être décimé, tué, génocidé, qui s'est fait génocider, etc. Donc eux, ils se sont dit plus jamais, et ils ont mis les mesures, les moyens en place pour que plus personne ne puisse venir un jour comme ça, se lever de bon matin et dire que voilà, je veux tuer des juifs parce que la race aryenne, ou parce que je suis Kanye West, ou quoi. Enfin, j'ai pas dit que Kanye West voulait tuer des juifs, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, soyez des gens réfléchis. Vous ne pouvez pas, quand vous avez atteint un certain niveau, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des propos irréfléchis, d'insulter les gens. Vous n'êtes pas des Donald Trump. Donald Trump, il se permet d'insulter les Haïtiens, d'insulter les pays noirs, les pays africains, il se permet d'insulter ci, d'insulter ça. Mais Donald Trump, à la fin de la journée, il est dans sa white supremacy, il est dans son white patriarcat, c'est un WASP, hein, un white Anglo-Saxon protestant. Il est chez lui, il est dans son milieu, dans sa zone, enfin dans son élément, dans son couloir, comme on dit. Et quand il dit ce qu'il veut, il est milliardaire, c'est son réseau. À la fin de la journée, les gens l'excusent. Oh, mais tu vois, c'est un vieux bourrabougri. Oh, voilà, c'est Donald Trump, tu comprends, c'est l'extrême droite. On lui trouve toujours des excuses. Sauf que toi, tu n'es pas Donald Trump, tu n'es pas dans ton réseau, tu n'es pas dans ton pays, enfin, dans ton... Voilà, c'est pas ta communauté en fait qui a le pouvoir. Donc quand tu dis ce genre de choses, il y aura des conséquences. Et sachez surtout, et sachez-le bien, quand il s'agit de personnes noires qui se prennent comme Kanye West, hein, qui se prennent sortie de la cuisse de Jupiter et qu'ils font ce genre de commentaires, on leur rappelle bien qu'ils sont noirs et qu'ils doivent se fermer la bouche. On vous le rappelle. Donc évitez ça, surtout quand vous êtes évitez ce genre de choses, de vous faire humilier de cette façon. Parce que c'est dégradant, c'est déshonorant. Hein, tu t'appelles Kanye West, tu vas chez Skechers pour demander pour qu'on te signe une collaboration, pour proposer une collaboration, et on t'escorte à la sortie avec des gardes comme si tu étais avec la sécurité, comme si tu étais un criminel, comme si tu avais tué quelqu'un. Tu vois, c'est comme si tu étais je sais pas moi, un n'importe qui, un n'importe quoi, on t'escorte à la sortie. C'est honteux, c'est une humiliation. C'est dégradant, ne faites pas ça. Soyez réfléchis dans les propos que vous tenez. Si vous êtes dans votre pays, vous êtes Aliko Dangote, exemple. Vous êtes, je sais pas moi, un millionnaire malien au Mali, j'invente, hein, je dis ça comme ça. Hein. Vous êtes, je sais pas moi, un homme d'affaires nigérien au Nigeria. Et quelqu'un vient te dire, tu as tes propos, tu blesses les gens, tu fais ce que tu veux. À la fin de la journée, si même on te boycotte, à la fin de la journée, tu es chez toi, dans ton territoire, dans ton couloir, qui va venir faire quoi?
Voilà. Même si on te boycotte, tu es chez toi, tu fais ton argent chez toi, dans ton milieu, c'est toi qui fais ta loi, c'est toi qui es au pouvoir, c'est ta communauté qui est au pouvoir. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir des propos racistes, antisémites, négrophobes, etc. Je ne vous incite pas à faire ce genre de choses, mais soyez réfléchis, sachez peser le pour et le contre. Ne faites pas, n'allez pas sur les réseaux sociaux comme ça et insulter, critiquer, enfin pas critiquer, mais insulter comme ça bêtement. Voilà, ayez des propos réfléchis. Vous n'êtes pas des Donald Trump, c'est pas vos communautés en Occident en tout cas. C'est pas votre communauté en Occident qui a le pouvoir, donc évitez, soyez intelligents, soyez réfléchis. Troisième chose que je voulais aborder également. Il faut absolument devenir autonome et indépendant. Ça, c'est une nécessité. Je ne comprends pas comment Kanye West, de son état milliardaire, avec toutes les réalisations qu'il a faites, parce que c'est lui-même qui a travaillé. Comment se fait-il que depuis, il n'a pas son propre réseau? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore appelé les Beyoncé, les Jay-Z, les Rihanna, les Lil Wayne, les Nicki Minaj, les Pharrell Williams, les Will Smith? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas créé un réseau de black businessmen in entrepreneur, in entertainment, in America, je sais pas moi, in music, in rap, in hip-hop, je sais pas, in basketball? Je ne comprends pas. À la fin de la journée, vous devez cesser d'être locataire, d'être salarié. Pourquoi je dis ça? Voici ce qui est arrivé à Kanye West. Ce qu'il a fait, effectivement, c'est mal. Ce qu'il a fait, il doit payer les conséquences. Mais si jamais il était autonome, il était indépendant, que lui-même, il avait collaboré avec Adidas, il avait collaboré avec Balenciaga, Gap, etc. Et qu'ensuite, il se disait, bon, c'est bon, merci, vous êtes gentil, mais je vais créer moi-même mes propres réseaux, mes propres magasins, j'invente n'importe quoi. Moi-même, je crée de A à Z mes propres centres, etc. Est-ce que vous pensez que si jamais on l'avait boycotté, il aurait perdu 2 milliards de dollars? Non. Toujours les Noirs, vous êtes toujours locataires, vous êtes toujours salariés, vous avez atteint des statuts élevés, vous avez réussi, vous avez gravi les échelons de la société, vous êtes dans des classes sociales élevées, hautes, ce que vous voulez, vous êtes toujours salariés, vous êtes toujours locataires, vous n'êtes pas propriétaires, vous n'êtes pas vous-même les patrons, les chefs, les actionnaires, ce n'est pas possible. Vous devez être indépendant et autonome. C'est une nécessité. C'est comme ça que font les autres communautés. Regardez les Chinois. À l'époque, je me rappelle, dans les années 90-2000, les gens, ouais, la délocalisation, tous les Français, les Européens, là, les Occidentaux, ils étaient tout contents. On va aller en Chine, ça coûte moins cher, la main d'œuvre, c'est 1 centime. On va aller faire des affaires en or. Et tu crois que les Chinois, ils étaient bêtes? Les Chinois, ils ont dit, vous venez chez nous, vous implantez vos usines, il faut absolument qu'il y ait que un des propriétaires soit chinois, sinon vous ne venez pas. Ils venaient en Chine, transfert de technologie, on blague pas ici, tu viens, tu transfères ta technologie, comme ça nous-mêmes après, par la suite on récupère et puis on fait ça chinois. Ils ont été intelligents, stratégiques. Comment se fait-il que nous, les Noirs, on est dans tous les domaines, surtout les domaines comme la musique, le divertissement, le rap, le hip-hop, le gospel, la soul, le R&B, la pop, on est dans le basket, dans le foot, dans le sport, mais jamais c'est nous qui détenons les clubs de football, jamais on détient des clubs de basket, jamais même les télécrochets, là, les émissions comme Danse avec les stars, je sais pas quoi, des Star Academy ou je sais pas quoi, Star People, American Got Talent, des trucs comme ça. Normalement, c'est nous qui devons être les propriétaires, les big boss. Normalement, ce sont les Noirs qui doivent être là, les tantines Rihanna, les tantines Beyoncé qui sont là et qui commencent à dire, c'est elles les actionnaires. Et c'est nous qui venons faire les petites courbettes. On te dit, si jamais tu veux chanter, tu dois aller voir, tu dois passer dans l'émission de Ciara parce que c'est son émission de danse, c'est la tuerie. C'est elle qui doit être la propriétaire. C'est les Kanye West, les Jay-Z qui doivent détenir les maisons de disques, les maisons de production. C'est eux qui sont là, qui gèrent les grands patrons, les big boss de A à Z. Ce n'est pas possible avec leur statut, ils soient encore des locataires, des salariés. On est là, on les transfère, tu changes de club, tu viens ici, on te rachète, oh c'est le mercato, je ne sais quoi. On va t'asseoir, assieds-toi, lève-toi, debout, assis, accroupi. C'est pas normal en fait, c'est pas normal. On est là, on parle des footballeurs noirs tous les jours. Oh c'est c'est un grand footballeur. Bon moi je connais pas tous les noms, hein. Moi je connais seulement Didier Drogba, Samuel Eto'o. Voilà, c'est vraiment pour vous dire, je suis tellement limitée dans ma culture footballistique. Mais quand même, normalement c'est eux qui devaient être là, Black Businessmen in Football. Et puis c'est une association, peut-être pas association, mais une fédération. Voilà,
un club select privé avec des règles bien établies, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, chacun signe, chacun s'engage, et puis vous êtes là, c'est le club des millionnaires noirs, des footballeurs noirs, et ils sont là, ils investissent, c'est eux les actionnaires, ils achètent le Manchester United, le Real Madrid, ils sont là, ils sont en train de développer des clubs de foot en Afrique, des trucs comme ça. Des clubs de basket aux États-Unis, les Michael Jordan, les ceci, les cela. Bon, je connais pas tous les noms, franchement, je suis trop nulle en sport, mais bon, bref, vous avez compris. Comment se fait-il que même dans ce genre de milieu, même dans ce genre d'industrie où nous sommes majoritaires, où nous sommes les plus visibles, les plus représentés, qu'on soit encore salariés, locataires, qu'on soit encore prolétaires? Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Les prolétaires, comme le disait Karl Marx, ce sont ceux qui ne détiennent pas leurs moyens de production. On est là, quand tu commences vers le bas, quand tu commences du bas, c'est normal que tu sois salarié, c'est normal que tu sois locataire, c'est normal. Tu n'as rien, tu viens du ghetto, tu viens du ruisseau, tu viens du gloglo, tu viens du quartier, tu viens de, voilà, tu n'as rien, c'est normal, tu commences. Mais quand tu gravis les échelons et que tu atteins un certain niveau d'aisance, un certain niveau de pouvoir, un certain niveau de salaire, d'argent, de revenus, de ce que tu veux, il faut cesser la location, il faut cesser le salariat, il faut commencer à devenir propriétaire, actionnaire, gestionnaire, enfin, c'est toi le big boss. Donc ça aussi, c'est une chose que vous devez vous mettre dans la tête. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir entrepreneur, etc. Non, mais je suis en train de dire en fait que par exemple, là, vous êtes là même, vous, en tant que dans votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas des stars, etc. Mais au début, vous commencez, vous venez d'entrer sur le marché du travail, vous êtes fraîchement diplômé, etc. Vous entrez, vous êtes nouvel ingénieur, genre vous vous êtes diplômé en administration des affaires, etc. C'est normal que les premières années, pendant 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans maximum, ça c'est même trop. En tout cas, durant les 4 et 5 premières années, que tu sois locataire, c'est normal. Mais après, tu as fait tes économies, tu peux pas continuer toute ta vie dans la location. Tu deviens propriétaire, tu achètes ta maison. Moi qui vous parle, je suis propriétaire. Donc faites ça. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Vous devez être propriétaire. Et quand vous êtes dans des domaines, par exemple, tu travailles dans un cabinet d'avocat, etc. Mais après, cherche aussi à devenir associé dans le sens où c'est toi le patron, le big boss. Si tu es genre planificateur financier, essaie de faire quelque chose où c'est toi le big boss, où tu es autonome, indépendant, toujours dans le salariat. C'est quelqu'un qui te domine, qui te contrôle, qui te dit ce que tu dois faire. Cessez cette mentalité de salarié, de prolétaire, de locataire. Devenez propriétaire actionnaire. Normalement, tous les grands footballeurs, là, ils devaient être actionnaires de grands clubs de football. C'est eux qui doivent donner les ordres ici, les grands patrons. On te dit, fais attention, parce que le grand patron, c'est Didier Drogba, c'est Samuel Eto'o, le grand patron, c'est tel, le grand patron, c'est Michael Jordan. Donc, ferme ta bouche et tu écoutes ce qu'il te dit. Normalement, c'est des choses comme ça qu'on devait dire. Le grand patron, c'est Will Smith. Le grand patron, c'est Beyoncé et Jay-Z. Alors, ferme ta bouche. Le grand patron, c'est Kanye West. C'est ça qu'on devait dire. Mais vous, là, c'est toujours dans le salariat et puis on vous malmène. Aujourd'hui, tu es milliardaire, tu fais une bêtise, tu deviens, je sais pas qui, prolétaire. Et arrêtez ça, c'est humiliant, c'est du n'importe quoi. Réfléchissez vraiment bien à vos vies. Devenez autonome et indépendant, c'est une nécessité. Dernière chose, dernier point que je voulais aborder, et ça, c'est non le moindre. Franchement, il faut que vous puissiez aussi savoir quel est le game de ce monde. Et quand je dis ça, il faut que vous puissiez en fait savoir comment les autres aussi vous perçoivent, comment les autres communautés vous perçoivent. Parce que trop souvent, malheureusement, il y a beaucoup de Noirs qui réussissent et qui s'étonnent ensuite. Le racisme, ça existe, même en 2022, au 21e siècle. On n'aime pas les Noirs, on traite les Noirs de singes, Enfin, arrêtez ça, vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas nés d'hier, vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire, vous avez lu, vous connaissez, arrêtez d'être toujours comme si vous venez de découvrir le monde. Sachez comment les autres vous perçoivent. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans ce monde. On est là, on parle de jaloux là, et les jaloux vont maigrir, les jaloux les ceci, les jaloux cela, mais c'est la vérité. Regardez le cas de Will Smith. Will Smith, quoi qu'on en dise, il était en mode légitime défense. Hein, quand il a frappé, quand il a giflé l'autre là, j'ai même oublié le nom du gars, quand il l'a giflé, eh bien, c'est parce que le gars avait insulté sa femme. Donc Will Smith l'a giflé parce qu'il voulait comment dire, ravoir son honneur. Quand il a giflé Chris Rock, voilà, c'était un peu pour défendre l'honneur de sa femme. Tu insultes ma femme, bah, tu te moques gratuitement comme ça de ma femme, alors qu'en plus elle est malade, qu'elle a une maladie. S'il te plaît, non, ça marche pas comme ça. Il l'a giflé. Normalement, ce qu'il aurait fallu faire, et ce qui est peut-être pas normalement, mais enfin, je veux dire, ce qui était
communément, ce qui était admissible, c'est que le comité des Oscars lui donne une amende. Will Smith, franchement, pourquoi t'as fait ça? On est comme ça, on est à une heure de grande écoute. Il y a des enfants qui regardent, il y a des familles. Toi, t'es là, tu te lèves, tu viens, tu gifles. Franchement, normalement, ça se fait en backstage. Ça se fait pas comme ça sur la scène. Allez, vas-y, amende, 1000 $, 10 000 $, et on en reste là. C'est fini. Et là, tout le monde est content. Et après, voir même si jamais ils sont encore grands seigneurs et tout, Will Smith et Chris Rock viennent tous les deux à la télé. Chris Rock s'excuse, je n'aurais pas dû faire ça, c'était vraiment pas bien, c'était vraiment peasant, etc. Ce n'était pas élégant de ma part, ce n'était pas gentleman. Et Will Smith dit, ouais, franchement, moi aussi, j'y suis allé trop loin, j'aurais pas dû gifler, etc. Ils se font la bise, ils se serrent la main, ils font des petites photos, clac, 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 c'est fini, on oublie, c'est terminé. Affaire réglée. Sauf que non, on lui donne 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que les gens vous considèrent pas, ils ne vous considèrent pas comme des citoyens à part égale. Quand il y a alors qu'on sait qu'à Hollywood, il y a plein de monde qui font des choses bizarres. Il y a des acteurs même qui ont dit que ouais, il y a des pédophiles, il y a ceci, il y a cela. Il y a des gens qui sont encore poursuivis par la justice américaine qui arrivent encore à s'échapper, les Polanski. Malgré tout ça, on arrive à leur donner des Oscars, on arrive à leur donner des Césars, peut-être pas des Oscars mais des Césars. On arrive à les récompenser. On arrive à dire il faut différencier, il faut séparer l'artiste de son œuvre, etc. etc. On arrive à trouver des excuses, des justifications à leur comportement. Enfin, peut-être pas à leur comportement, mais au fait qu'on va continuer à les récompenser, à les acclamer, à les aduler, etc. Sauf que quand c'est vous les Noirs qui faites ce genre de choses, vous, tout de suite, on vous écrase. Toi là, pendant 10 ans, tu es banni. C'est pour une gifle. Même quand vous étiez à l'école, et que vous faisiez des bêtises, tu es là, tu t'es bagarré avec ton ami, le prof te dit au coin, tu vas me recopier 10 fois, 20 fois, 30 fois, je ne me bats pas avec mes camarades, tu fais signer le mot par tes parents, c'est terminé. Est-ce qu'on te vire? Est-ce qu'on te vire du lycée parce que tu t'es battu? Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, une fois, je m'étais battue. Est-ce qu'on m'a viré? On a juste écrit un mot. Oui, la Gogawa s'est battue, c'est pas bien, il faut pas se battre à l'école, il faut aller voir le professeur quand ce genre de choses arrive, il faut aller voir la maîtresse et tout. Ma mère a signé parce que ma mère, bon voilà, elle m'avait confiance en moi, j'étais une bonne élève, j'étais la première de la classe. Ma mère allait faire quoi? Elle allait me frapper? Jamais. Ma mère a dit, oh, c'est pas bien, ma fille, il faut pas te battre, tu vois, c'est des mots comme ça, c'est pas bien, il faut être, voilà, il faut être bien. J'ai dit, oui, maman, c'est vrai. Et voilà, ma mère a signé, histoire réglée. Ma mère sait que la Gogawa, c'est une fille, elle était première de la classe, c'est une fille qui est studieuse. Si elle s'est battue, c'est que quelque chose est arrivé. Elle sait ça. Donc voilà, c'est tout. On connaît Will Smith, on sait que c'est c'est le gars quasiment le noir le plus cool d'Hollywood, c'est le gars avec qui tu peux rigoler, on l'a connu dans Le Prince de Bel-Air, il nous a fait rire et tout. On sait que c'est le gars le plus cool, on sait que c'est le gars chill, etc. Donc si jamais il gifle, c'est parce qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc c'est pour vous dire que vous devez savoir quel est le game de ce monde, comment les autres vous perçoivent, pour avoir vous-même des stratégies. Malheureusement, ce qui est arrivé à Will Smith, on n'aurait pas pu le prévoir, parce que franchement, moi-même, là, j'aurais jamais pensé qu'il allait avoir 10 ans de bannissement. Bon, ce qui arrive à Kanye West, c'était prévisible, franchement, c'était trop prévisible. Mais c'est pour vous dire, en fait, que vous devez savoir comment le monde vous perçoit, comment les autres vous perçoivent. Des fois, vous ne vous êtes pas perçus comme des citoyens à part entière. Quand c'est vous, on va vous donner des punitions encore plus dures, encore plus strictes, pour vous mettre à terre, pour vous écraser. Parce que ces autres personnes qui sont jaloux estiment que vous n'avez pas votre place au sommet. Vous n'avez pas votre place là dans les sphères de pouvoir, dans les sphères de succès, dans les sphères de célébrité, dans les sphères comme ça. Ils estiment que vous n'avez pas votre place là. Donc, on veut vous écraser, vous aplatir, vous écrabouiller pour montrer que c'est pas toi qui commande, c'est pas toi qui as le pouvoir, c'est pas toi, tu pourras pas te relever, essaye, tu vas voir. C'est vraiment ça. Donc, vous devez être ouvert d'esprit, vous devez être aware, comme on dit, vous devez être aware, vous pouvez pas être là en train de dormir, en train de, oui, vous êtes là comme des kangourous, vous avancez dans vos vies, vous êtes bêtes, vous dites n'importe quoi, et oui, moi, je vais m'attaquer à telle communauté. Ma chérie, tais-toi. Mon ami, tais-toi. Regarde quel est le game de ce monde. Quand il va s'agir de toi, on va vraiment te frapper, on va vraiment te mettre à terre pour que tu ne puisses plus te relever. Vous voyez le cas de Will Smith. Alors pour ce qui est j'allais dire Johnny, n'importe quoi. Pour ce qui est de Kanye West, c'est normal, même si, voilà, c'est normal. C'est normal parce que voilà, il a dit n'importe quoi, mais comme je vous disais, si jamais il était intelligent et qu'il avait créé lui-même son propre réseau, si jamais il était intelligent et qu'il était devenu autonome, indépendant, ça ne lui aurait fait quasiment rien. Mais là, vu qu'il n'est rien, il n'a pas de réseau, il n'est pas issu de communautés qui ont du pouvoir politique et économique, comme il n'est même pas lui-même indépendant, comme il n'est pas autonome, qu'il va manger chez les gens, à la fin de la journée, il perd tout, il perd 2 milliards. Donc sachez ça, et comme je vous disais, ces personnes-là ne vous considèrent pas comme des citoyens à part entière. Parce qu'en plus de ça, par exemple, en ce qui concerne Kanye West, par exemple, la marque Adidas va continuer à capitaliser sur lui.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont dit ils arrêtent leur collaboration, les contrats ont été rompus, c'est terminé, c'est fini. Sauf que la marque Yeezy, qu'Adidas, enfin la marque de Kanye West, la Yeezy, enfin Kanye West a créé a conçu des articles de mode, etc., des vêtements, il a créé des lignes de vêtements, de chaussures, etc. Il a mis sa marque Yeezy dessus. Adidas a dit qu'on retire le logo, donc on retire le logo de tous les vêtements, de toutes les chaussures, etc. que Kanye West a créé. On retire et on continue malgré tout à écouler les stocks. On continue à vendre. Normalement, il aurait fallu stopper tout. Il aurait fallu arrêter tout en disant ah ouais, c'est comme ça que tu dis, c'est comme ça que tu parles, t'es antisémite, ok, tu vas voir. Et on arrête tout, on détruit les stocks. C'est comme ça qu'ils font d'habitude. Quand on regarde les documentaires, les émissions sur le domaine de la mode, etc., de la fast fashion, quand les stocks, quand la saison est terminée, on met tout à la poubelle et même ils passent les ciseaux dans les vêtements parce qu'ils disent ah non, il faut pas que les gens aillent dans les poubelles et fouillent et puis ramassent les vêtements. Ils mettent les ciseaux dans les vêtements pour éviter que les gens n'aillent récupérer dans les poubelles. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça aussi? Pourquoi n'ont-ils pas fait ça? Non, 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 ils continuent à capitaliser dessus. Non, 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 on va encore vous exploiter jusqu'à ce que on va vous exploiter. T'as du génie? Ok. T'es antisémite? Ça se peut, c'est vrai. D'accord, mais moi, je continue à faire du fric sur toi. C'est ta marque, c'est toi qui as conçu. C'est pas grave, je retire le logo. Comme ça, tu n'auras pas les fonds, hein, tu n'auras pas d'argent, tu ne seras pas rémunéré pour ça. Par contre, moi, je vais m'enrichir encore sur toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faut savoir ça, il faut connaître le game de ce monde. C'est comme Will Smith, comme je vous disais. Je compare Will Smith, je compare les deux, mais c'est pas la même situation. Hein. Will Smith n'est pas antisémite, ne me comprenez pas mal. Je compare les deux, c'est juste les conséquences. Vous voyez, les conséquences. Will Smith aussi, il est banni pendant 10 ans. Il ne pourra plus jamais être nominé pendant 10 ans, en tout cas. Sauf que les films dans lesquels il va jouer vont continuer, eux aussi, à être nominés, à concourir aux Oscars. Ce qui veut dire, en fait, que étant donné que Will Smith c'est Will Smith, à la fin de la journée, il va pas avoir un rôle second, enfin, il aura pas de rôle d'anonyme, il va toujours avoir un rôle principal ou un rôle secondaire, c'est obligé, c'est Will Smith quand même. Donc il aura toujours des rôles de premier rang si jamais il joue dans des films, et les films pourront être nominés, ils pourront être récompensés, sauf lui. T'as joué pour ce film-là, t'as joué pour tel acteur, enfin t'as joué pour tel réalisateur, t'as joué pour telle maison de production, de cinéma, etc. T'as joué pour tel film, yes, yes. À cause de toi, le film était superbe, on a bien rigolé, on a pleuré, on a ressenti des émotions. T'as donné tout ce que tu avais dans le ventre pour ce rôle. À la fin de la journée, le film est récompensé. Bravo, oui, c'est un très très bon film, mais pas toi. Vous voyez ce que je veux dire? On vous exploite encore, on vous considère comme des esclaves. C'est de l'esclavage. L'esclavage, qu'est-ce que c'est? C'est d'exploiter des gens sans les payer. C'est ça. L'esclavage, c'est ça. C'est on t'exploite sans te payer. Ben, c'est ça. Donc, vous devez absolument comprendre quel est le game de ce monde. Quand il s'agit de noirs et que vous êtes à terre, on va tout faire pour vous. On ne vous considère pas comme des citoyens à part entière. On vous considère encore comme des esclaves. Malheureusement, c'est un peu ça. On va tout faire pour bien montrer que ce n'est pas vous, que vous n'avez pas votre place au sommet, que vous n'avez rien à faire là. Pourquoi est-ce que tu es là même? Qui t'a dit qu'il fallait là-bas? Il fallait monter, il fallait grimper l'échelle. Qui t'a dit? Pourquoi? Et on va bien t'écraser pour te dire que tu n'avais rien à faire là et pour que tu évites même de te relever. Pour que tu sois tellement à terre, tellement tu n'as plus rien. Toi-même, c'est difficile que tu te relèves. Donc, soyez intelligents, ne soyez pas des gens bêtes, soyez des gens réfléchis, connaissez comment les gens vous perçoivent, enfin, comment les autres, les jaloux en tout cas, les jaloux là, ils vous perçoivent, et voilà, et sachez, et adoptez des stratégies en fait, adoptez des stratégies appropriées pour que si jamais quelque chose arrive, vous soyez protégés, vous ayez un backup, vous puissiez vous relever, voilà, vous êtes indépendant, autonome. Ah ouais, tu me bannis de là, il n'y a pas de problème, j'ai mon réseau, de toute façon je peux rentrer chez moi, je peux encore faire mes trucs, j'ai encore mon argent, et voilà, et je suis pas à terre, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu ça. Donc ça termine vraiment en fait l'affaire Kanye West dont je voulais vous parler. Actuellement, Kanye West s'est excusé. Il a dit ouais, il a dit quoi? Il s'est excusé aussi auprès des Juifs en disant qu'il ne savait pas que ce qu'il disait c'était antisémite, etc., etc. Bon, voilà, il essaie vraiment de se racheter. Moi, le conseil que je pourrais lui donner, c'est vas-y, plaide la bipolarité, étant donné qu'on le sait qu'il est bipolaire et que voilà, il a des fois des périodes high, des périodes down. Plaide la bipolarité, arrête d'utiliser les réseaux sociaux, ferme ta bouche, va demander pardon aux communautés afro, mais un vrai pardon, tu leur donnes de l'argent aussi, parce que ça, il ne s'agit pas de demander pardon seulement pour demander pardon. Vous êtes toujours là en pensant que vous êtes les noirs, je ne sais pas pourquoi, les gens vous demandent pardon, vous acceptez. La personne n'a rien réparé, ne t'a pas dédommagé, toi tu acceptes. On n'accepte pas. Kanye West, si tu veux que les communautés afro te pardonnent réellement, tu dois donner de l'argent. Tu vas aller voir les Jess Jackson, les grands des communautés là, les enfants de
tu vas aller voir les enfants de Malcolm X, tu vas voir les enfants de Martin Luther King, tu leur donnes de l'argent, tu donnes l'argent, tu donnes l'argent pour les associations noires, tu donnes l'argent pour les SDF noirs, tu donnes l'argent pour les étudiants noirs, tu donnes l'argent, tu demandes pardon, tu te repens, tu pleures à l'église, et puis on prie pour toi. Un pasteur t'impose les mains, on prie pour toi, on te délivre, et puis peut-être que on va te pardonner. Peut-être qu'on va. Tu donnes aussi l'argent aux femmes noires, les trucs des femmes noires, les associations, les communautés, les confédérations, ils appellent ça comment là, non, c'est pas les brothers, non, les sisterhood, je sais pas trop quoi, il y a des mots là, quand c'est les fraternités, les sororités, voilà. Tu donnes l'argent aux sororités noires, tu donnes l'argent aux femmes noires, voilà, tu donnes l'argent, tu fais des chèques, tu signes, et puis peut-être qu'on va dire, voilà, bon, le frère est repenti, ce sont les mauvais esprits, comme vous savez, quand tu deviens riche, il y a beaucoup de jaloux au village, les sorciers, les tantes sorcières t'attaquent, il y a beaucoup d'attaques. Donc voilà, le frère a été attaqué par les oncles sorciers qui voulaient sa mort, sa destruction. Mais il a prié, le Seigneur l'a ramené à la vie, le Seigneur l'a ramené à la raison, et aujourd'hui il donne sa vie à Jésus. Et voilà, maintenant il demande pardon et il vous donne tel montant. Fais ça et après on va te pardonner. Mais si tu fais pas ça là, il y a personne qui va te pardonner ici. C'est quoi ça? C'est pas possible. En tout cas, bref, voilà ce que j'avais à dire. Commentez, partagez, likez, donnez-moi votre opinion et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye.